l'écran. J'aurais dû l'enregistrer avant, c'est pas grave. On est parti. Présenter. Maintenant, fenêtre, tout l'écran. Donc je vais vous présenter ça pendant une vingtaine, une trentaine de minutes. Et derrière, on prépare toutes vos questions-réponses et on enchaîne. Tac. Ok, nickel. Donc la première question que je vous pose, est-ce que vous préférez faire, faire partie de France 2018 ou France 2022? Alors, je m'explique. Le bull run, c'est comme la Coupe du Monde. Là, aujourd'hui, on commence à entrer dans une phase. Alors, à l'inverse de la Coupe du Monde, ça dure plusieurs mois un bull run, hein. Ça peut durer 6 mois, hein. Ça ne dure pas qu'un mois. Mais à chaque moment, vous allez pouvoir gagner ou perdre beaucoup de sous. Donc, je m'explique. Si vous êtes France 2018, ça veut dire que vous avez gagné la Coupe du Monde et vous allez être gagnant. Et si vous êtes France 2022, vous allez être comme 90% des gens et dire j'ai presque gagné. Mais le presque gagné, vous n'avez pas d'étoile sur le maillot. Et vous n'avez pas des zéros en plus sur votre compte bancaire. Donc le plus important, n'oubliez pas, c'est d'avoir l'étoile et c'est d'être gagnant. Donc moi, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous, c'est de faire partie de France 2018, d'être gagnant pour que vous soyez voilà, gagnant. Et c'est pour ça que dans le groupe, mon objectif au quotidien, c'est vraiment de vous aider avec des recommandations personnalisées pour que vous ayez plus de chances de gagner. Donc ici, je vais vous présenter voilà, 10 bonnes pratiques. Et n'oubliez pas, l'objectif, c'est de faciliter votre prise de décision. À première vue, la crypto, ça peut sembler complexe, mais en fait, c'est là où vous devez être fort et isoler le bruit pour uniquement vous focus sur ce qui marche et ce qui vous permettra de remplir vos poches. Bref, première chose, le temps. Aujourd'hui, avant, quand on est en bear market, on a du temps, on peut se permettre de passer plus de temps sur des airdrops Telegram, de faire énormément de recherches, d'essayer d'investir sur une crypto ou une autre. Parce qu'en fait, c'est pas très grave quand on est en bear market, la crypto, elle va pas exploser du jour au lendemain. Donc, vous avez une marge d'erreur qui est beaucoup plus faible. Pardon, une marge d'erreur qui est beaucoup plus importante. Donc, si vous faites une erreur, vous pouvez facilement retomber sur votre patte. Alors que dans la crypto, alors que quand on est dans le bull run, vous avez pu le voir, en une journée, vous avez vu le ninja hier, il a fait 70%. Ça va très vite. Donc, il ne faut pas faire d'erreur. Parce qu'une erreur, vous allez louper des trains. Et à louper des trains, vous allez être frustré si vous avez bien préparé votre bull run avant. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est vraiment d'appliquer le 80-20. Qu'est-ce que c'est le 80-20 dans la crypto? C'est tout simplement de mobiliser 20% de votre attention sur 80% de choses qui vont apporter des résultats. Donc c'est pour ça qu'il va falloir uniquement vous focus sur votre moonbag. Votre moonbag, je vous ai déjà dit, n'investissez pas sur 100 cryptos ou des dizaines de cryptos, soyez focus sur 5 cryptos max. Et comme ça, vous les maîtrisez par cœur. Et vous avez pas besoin d'aller chercher des infos ou être tenté comme dans un magasin de bonbons à tout vouloir acheter. Stoppez le bruit. Là, on est dans un bull run. Maintenant, vous allez sur YouTube et vous allez sur Twitter. Vous allez vous faire inonder. Alors, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Chine. Nickel. Si vous allez sur Twitter et sur YouTube, vous allez vous faire inonder de vidéos en tout genre, de la personne qui va te suggérer la nouvelle crypto qui va faire x100, de telle news qui fait que ça va baisser, machin, machin. Bref, à la fin, on s'en fout. Il faut vraiment mettre tout ça de côté et uniquement vous focus sur votre moonbag. Et c'est très important également de faire le filtre des infos pertinentes. Parce que aussi bien les arnaqueurs vont ressurgir, et vous allez voir même des infos à la télé, vous allez voir de tout et n'importe quoi. Donc ayez une bonne base pour ne pas vous faire perturber. Deuxième chose, les airdrops. Donc les airdrops, là maintenant, vous avez carrément moins de temps de passer du temps dessus. Donc je l'ai écrit, c'est la fin des jeux Telegram. Les jeux Telegram, cet été, voilà, le marché il était bas, on avait le temps de passer tous les jours à 1 heure à faire des clics, etc.
Là, c'est fini, là. Là, il vaut mieux mettre votre énergie à mieux comprendre vos cryptos sur votre Moonbag, à mieux connaître vos portes de sortie, voilà, à mieux comprendre tout l'écosystème, parce que là, ça avance vite, il y a des prises de décision très importantes. Donc, au niveau airdrop, va falloir faire uniquement la crème de la crème. Il va y avoir des jeux concours qui vont être juteux parce qu'aujourd'hui, il va y avoir le retour d'énormément de liquidités sur le marché. Donc, il va y avoir de l'argent. Et qui dit argent dit des jeux concours où ça va bien payer. Et ça, je vais essayer de vous les partager, les meilleurs que je vais voir passer sur Twitter ou autre. Et, euh, et si vous gagnez des airdrops, ne faites pas en quelque sorte la même bêtise que moi la semaine dernière avec Grâce. Ne cherchez pas à vendre tout de suite. Parce que quand on est en bear market et vous recevez un airdrop, il vaut mieux le vendre le premier jour. Parce qu'il y a de grandes chances que cet airdrop baisse. Et c'est ce qui s'était passé 8 fois sur 10 durant l'année dernière. Et maintenant qu'on est en bull run, les airdrops, ça peut être judicieux de les garder quelques jours ou quelques semaines pour les vendre plus haut. Je vous l'ai dit, grâce, j'ai fait 750 $. Et bah, ce week-end, j'aurais pu faire 4005. Bah, c'est pas grave, hein, ça fait partie de la vie. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on avance. Moonbag. Moonbag, c'est vraiment là où vous devez mettre 80% de votre énergie et votre temps et votre argent. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vraiment vous permettre d'être gagnant à la fin. C'est pas le petit airdrop, c'est pas la petite crypto du copain, c'est pas le petit meme coin, c'est vraiment ces 5 cryptos dans lesquels vous avez le plus de conviction et que vous avez rechargé et acheté à des cours intéressants avant le bull run et que même pendant le bull run, vous allez les racheter de manière intelligente. Donc pour ça, il va falloir que vous les connaissiez par cœur, c'est-à-dire leur communauté Twitter, toutes leurs news, l'équipe, la roadmap, leurs cours actuels, euh, les niveaux de vente, bref, toutes les infos que vous pouvez avoir, vous devez les savoir. Pour du coup identifier votre Moonbag, moi je vous ai donné une méthode, c'est la méthode équipe de foot. C'est-à-dire que comme dans une équipe de foot, il faut avoir une équipe équilibrée. Vous ne pouvez pas avoir que des attaquants parce que si demain le bull run, le Bitcoin se prend à moins 10%, et ben vos altcoins vont se prendre à moins 20, moins 30, ça va saigner grave. Et si vous n'avez pas de défenseur comme du Bitcoin ou de l'Ether dans votre portefeuille, vous allez prendre cher. Et à l'inverse, si vous visez un x5, x10, si vous n'avez pas d'attaquant comme des mêmes coins, bah le Bitcoin, là, il prend 10%, mais il ne fera pas x2. Donc il faut bien comprendre toutes ces métriques. Et pour recharger vos cryptos de votre Moonbag durant le bull run, faites très attention. Là, ça commence à piquer. Vous voyez, il y a une semaine, l'INJ, on pouvait l'acheter à 16. Maintenant, il est à 26. Et bah, c'est embêtant d'acheter quelque chose à 26 quand il y a une semaine, il était à 16. Donc là, il va falloir évaluer pas mal de critères et se dire, est-ce qu'en l'achetant à 26, il va pousser au-dessus de 30, donc je serai gagnant en l'achetant aujourd'hui, ou si le Bitcoin descend dans les prochains jours, j'ai de grandes chances que le INJ retrace et je vais pouvoir l'acheter à 21, 22 ou quelque chose comme ça. Donc, comment dire, pour recharger vos cryptos, il va falloir que vous suivez ce qu'on a mis dans le groupe. J'ai mis un sujet complet. Attendez, je vais le retrouver. C'est vraiment voilà, toutes ces étapes. À chaque fois que vous achetez une crypto, je vous recommande et je vous supplie de suivre toutes ces étapes. Parce que si vous ne faites pas ça, eh ben vous n'optimisez pas vos chances d'acheter la bonne crypto correspondant à votre profil au bon moment. Donc je vous les remets rapidement, je vais défiler avec vous et je vous le commente. Donc la première chose, quand vous achetez une crypto, vous validez qu'elle corresponde à votre profil en termes d'horizon, de risque, d'allocation. Si c'est court terme, moyen, long terme, le risque, si je veux aller chercher un x2, x5, x10, ce n'est pas les mêmes cryptos qu'on met, et de mettre la bonne allocation. Après, vous validez le fondamental. Qu'est-ce que ça signifie? Qui sont les gros sponsors d'un projet? Est-ce qu'ils ont levé des fonds? Quelles sont les compétences des équipes? Est-ce qu'ils ont travaillé dans des grosses entreprises? Quels gros problèmes résout-il dans la société? Voilà.
Et la tokenomique, c'est très très important. Vous voyez, par exemple, je vous avais dit, SUI, il a une mauvaise tokenomique. Seulement 27% des tokens sont en circulation et INJ, c'est 97%. Et ça change tout. Donc c'est important que vous ayez ce genre de données parce que faire l'impasse sur ce genre d'informations, c'est vraiment investir aveuglement. Je valide ma crypto avec l'actualité. Donc regardez du coup l'actualité Twitter, ce qui se passe. Achetez de préférence les narratifs tendances. Donc je vous avais dit, c'est les RWA, le gaming, Depin, IA. Essayez d'acheter au meilleur moment par rapport aux infos dans le monde. Donc là, ceux qui ont acheté avant l'élection de Trump, bah, ils sont gagnants. Après l'élection, ça commence à devenir un peu plus compliqué et ça va devenir un peu plus compliqué chaque jour. Par contre, il y a une chose que j'ai remarqué, si vous achetez des cryptos au lendemain d'un événement négatif, politique, vous êtes limite sûr d'être gagnant dans les jours qui suivent. Parce qu'imaginez que demain, il y a un conflit Israël-Palestine, peu importe. Dès le lendemain, la crypto fait un -10, -20. Mais vu qu'on est dans une tendance long terme bull run, elle va récupérer ces -10, -20. Donc ça peut être judicieux. Et moi, par exemple, c'est ce que je fais en ce moment. C'est que là, j'ai arrêté d'acheter des cryptos parce que mon Moonbag, il est finalisé. Je mets énormément d'USDT de côté. Et dès qu'il y aura une news négative, de que ce soit, je sais pas, la bourse, un mauvais truc politique, et ben j'ai les liquidités de côté pour pouvoir acheter au plus bas. Et vous allez pouvoir acheter les mèches basses pour recharger et ne pas acheter au plus haut. Donc là, je vous ai dit, on est sur une tendance long terme. Le bull run vient de commencer, donc on a facile 3 à 6 mois très beaux devant nous. Voilà, donc c'est vraiment le début du bull run, le début de l'altcoin season. Là, en ce moment, les altcoins, ils surperforment. Pourquoi? Parce que ils sont en train de rattraper le retard ils ont accumulé cet été. Donc, on commence à revenir à des cours normaux. N'oubliez pas un indicateur qui est super simple, c'est de regarder le Crypto Fear and Greed. Donc, plus c'est haut, moins c'est judicieux d'acheter. C'est juste un clic hein, sur une apps. Funding, ça vous aide. Bref, je descends. Donc, acheter au meilleur moment. Et acheter de préférence avec des ordres à la limite. Comme ça, vous achetez au cours que vous voulez et pas acheter market. Optimiser en faisant un DCA, c'est-à-dire que si vous avez 1000 euros à mettre dans la crypto, ne mettez pas les 1000 d'un coup. Allez-y crescendo à mettre 100 euros de manière progressive. Et vous avez plus de chances de lisser votre achat et d'être gagnant. Faites du staking sur tous vos achats. Comme ça, vous gagnez des cryptos. Alors par contre, le staking, faites attention pour les stakings qui demandent de bloquer les cryptos pendant une certaine durée. Donc par exemple, INJ, le staking, c'est 21 jours. Moi, je pense que à partir du 1er janvier, je vais arrêter de staker mes cryptos pour être flexible et de pouvoir les vendre à tout moment. Et optimiser votre achat avec l'idée que je vous ai mis. Donc voilà, à chaque fois que vous voulez acheter une crypto, suivez bien cette guideline. On continue. Une autre bonne pratique, la sécurité. Vous pouvez avoir les meilleurs cryptos du monde qui ont fait x10, être millionnaire, mais si vous avez votre porte qui est ouverte sans clé, vous allez vous faire voler. Donc c'est là où vous devez faire attention et de ne pas mettre tout votre argent sur des exchanges et d'aller les protéger avec une ledger. Ça c'est quelque chose qu'on prend le temps de faire quand on est en bear market, quand le marché est calme. Donc maintenant on commence à être dans des heures critiques, il faut le faire. N'attendez pas de vous faire voler toutes vos cryptos avant de le faire. Donc moi personnellement, j'avais pris une bonne matinée pour tout mettre, pour tout sécuriser. Et puis voilà, maintenant je suis beaucoup plus serein. Je sais que pour qu'un pirate essaye de me prendre mes cryptos, bah, ça va être compliqué pour lui. FOMO et FUD. Qu'est-ce que ça signifie? FOMO, c'est que par exemple en ce moment, c'est ce qui se passe. Le Bitcoin il est en train d'exploser. Et bah tout le monde s'intéresse au Bitcoin. Tout le monde veut rentrer dedans. Mais il faut faire attention parce que c'est limite une pyramide de Ponzi. Il ne faut pas acheter et être au plus haut. Il faut acheter en bas pour revendre le plus haut. Et c'est alors que si vous achetez trop haut, bah, vous avez peu de chances de revendre encore plus haut. Donc attention au FOMO. Et le FUD, à l'inverse, c'est que quand tout baisse,
et ben, vous vendez en paniquant. Et en vendant en paniquant, vous avez beaucoup plus de chances de vendre à perte. Donc, comment éviter le FOMO et le FUD? Eh ben, faites attention à tout ce que vous voyez sur Twitter et YouTube. Déjà, achetez vos cryptos avec lesquels vous avez des convictions. Si vous n'achetez pas des cryptos avec lesquels vous avez des convictions, il suffit qu'il y ait une bad news et vous la vendez. Là, par exemple, moi j'ai un échec en ce moment, c'est sur l'UOS. Je suis à la moitié, j'ai mis 20 000 euros dessus. Là, en ce moment, ça vaut moins de 10 000. J'ai 50% de perte. Et pourtant, je vends pas. Et je vends pas pourquoi? Parce que c'est une crypto dans laquelle j'ai des convictions et je sais que ça va revenir. Et je connais la roadmap, je connais l'équipe, on est dans une bonne narrative et ça peut aller très très vite pour revenir en haut. Je vous ai donné l'exemple du PSG. Le PSG, c'est les champions du FOMO, c'est-à-dire qu'ils vont toujours acheter des joueurs de foot au plus haut de leur carrière. On va prendre l'exemple de Neymar, Mbappé et Messi. Et ces joueurs, ils partent toujours presque gratuitement. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils sont en négatif sur l'achat-revente de leurs joueurs. Donc, n'investissez pas en crypto comme le PSG. Et arrêtez de regarder vos wallets toutes les heures. Moi, je sais que c'est une drogue. Ouais, je vous l'avoue, hein, je regarde au moins 10 fois mon wallet chaque jour. C'est une mauvaise drogue, il faut pas le faire. Mais c'est très très dur à ne pas le faire. Donc essayez de ne pas le faire si vous y arrivez. Je vous le conseille fortement et ça vous aide et ça vous protège du FOMO et du FUD. Évitez d'acheter la crypto du copain. Alors, qu'est-ce que c'est la crypto du copain? Imaginez, moi aujourd'hui par exemple, j'ai 5 cryptos dans mon wallet. Et ben je suis tenté, dès que je vois une vidéo YouTube ou quelqu'un de fiable que je connais qui me partage une crypto, je suis tenté de rentrer dedans. Et en fait, à la fin, ça peut être une bonne idée, hein, mais à la fin, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que vous allez acheter sans connaître tout l'historique de cette crypto, vous allez reposer le succès de cette crypto sur le facteur chance, vous allez avoir moins d'argent à mettre sur les cryptos de votre Moonbag. Donc c'est pour ça qu'il va falloir être discipliné. Et discipliné, c'est ce qui fait que 90% des gens en crypto ne gagnent pas d'argent. Ils ne sont pas disciplinés, ils ne sont pas patients. Et ils veulent tout manger, les bonbons dans un magasin. Et c'est pas comme ça que ça marche. Donc si vous voulez maximiser votre facteur chance, dites non merci à la crypto du copain. Alors si vous voulez être gagnant, il va falloir prendre vos profits. Bien évidemment. Parce que les histoires de sur mon compte crypto, j'avais 100 000, ouais, si j'avais vendu, j'aurais eu 500 000, j'aurais fait x10, etc. Ces histoires-là, c'est les histoires de 90% des gens qui perdent de l'argent en crypto. Donc moi, je vous le répète, je veux que vous fassiez partie de ces 10% qui gagnent de l'argent. Donc, arrêtez ces histoires et soyez dans le concret. Si une crypto atteint votre niveau de vente, vendez, prenez votre profit, dites au revoir à la crypto, allez acheter votre objectif de vie, votre voiture, votre emprunt IMO, je ne sais quoi. Et voilà, vous avez apporté du confort dans votre quotidien. Et c'est ce à quoi sert la crypto. Mais alors, en aucun cas, vous allez vous marier ou avoir une histoire d'amour avec une crypto. Vous n'avez aucune chance. À la fin, elle va vous trahir. Moi, sur les 2 derniers cycles, je me suis fait trahir. Je me suis pris des moins 90% dans la face et ça fait très mal. Et donc maintenant, c'est fini. J'ai aucune pitié. Donc ne faites pas ces erreurs pour être gagnant dès le premier cycle. Les futurs. Donc ça, c'est tout ce qui est trading avec effet de levier. S'il vous plaît, ne prenez pas de raccourcis à vouloir devenir riche trop vite. Ça ne marche pas. Vous allez perdre. Pourquoi? Parce que c'est comme si, je disais, un joueur de foot de 5e division affrontait un pro qui joue depuis 10 ans en Champions League. Il a aucune chance. Il a vraiment aucune chance. En plus de ça, faire des futurs, ça prend la tête. Donc le 80-20, vous pouvez dire au revoir. Et c'est comme du casino. Même si vous gagnez, vous allez vouloir réinvestir et vous allez avoir un très mauvais money management. Et en plus de ça, il va y avoir des journées sanglantes où vous pouvez perdre plus de 50% de votre capital. Moi, j'ai déjà eu des nuits à moins 5000. Bah, quand tu te réveilles le matin, ça fait mal, quoi. Donc, je ne vous souhaite pas de les connaître, ces journées-là. Donc, n'essayez pas d'être plus fort que le marché.
La patience, c'est comme ça que vous gagnerez. Donc là, par exemple, je vais vous donner voilà, un exemple concret. Ça fait une semaine que hier, ça fait une semaine que toutes les cryptos du marché sont en train d'exploser. Plus 10, plus 20, plus 30, plus 100. Et là, tu te dis, moi j'ai une crypto dans mon portefeuille, elle n'a pas encore pris. Genre, en quelque sorte, tu es jaloux des autres cryptos qui augmentent, mais pas la tienne. Bah, y a deux raisonnements. Soit ta crypto, elle est pourrie et tu n'as aucune chance qu'elle revienne à ses niveaux précédents et voilà, et qu'elle te permette de gagner de l'argent. Ou soit c'est une bonne crypto sur laquelle tu as des convictions, tu les as achetées de manière raisonnée, et ben, il va falloir juste être patient, ton tour viendra. L'alcoin season, c'est un déversement de liquidité. Donc ça va aller vite. Là, par exemple, il n'y a pas encore beaucoup de liquidité dans les NFT. Ça peut arriver très très vite. Le Chiliz, c'est un des meilleurs exemples. En mars 2021, pendant 6 mois, il vivotait entre 1 et 3 centimes. Et en 2 semaines, il est passé de 3 centimes à 1 dollar. Il a fait x30. Donc, vous voyez, ça peut aller vraiment très 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 vite en bull run. Et le coût de l'opportunité, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans votre portefeuille, vous avez sûrement des cryptos qui ne performent pas. Et vous vous dites, elle est déjà à moins 50, qu'est-ce que je fais? Je la vends, je la garde, je rachète autre chose ou pas? Il faut tout simplement vous poser deux questions. La première chose, c'est de se dire, est-ce que cette crypto peut surperformer le marché à court et moyen terme? Et si, et si je devais recommencer à zéro aujourd'hui, est-ce que j'achèterais cette crypto? Voilà. Si vous posez ces deux questions et c'est non pour les deux questions, et ben vous devez la vendre. Aussi simple que ça. Et la dernière chose dans les bonnes pratiques, c'est d'être simple. Et là, vous gagnerez naturellement. Qu'est-ce que ça signifie être simple? C'est tout simplement, vous avez écrit un plan sur une feuille blanche où vous vous êtes dit, j'achète à ce niveau, je revends à ce niveau, et mon objectif, c'est de sortir 10 000, 50 000, 100 000. Ce qui fait que le jour où vous avez cette somme sur vos toilettes, vous serez en mesure de le sortir. Si vous ne l'écrivez pas, vous n'avez aucune chance. Coupez les notifications pour ne pas subir ce bruit ou faire parasiter. Et là, par exemple, je donne un exemple. Le Count, c'est un de mes plus beaux succès. J'ai mis 5000. Là, il est à 17-18 000. Je suis à x3, x4. Je suis à plus 13-14 000. Logiquement, je devrais le vendre et prendre mes profits. Mais non, parce que je vise beaucoup plus haut. Et il y a vraiment énormément de facteurs qui fait qu'il va aller beaucoup plus haut. Et c'est pour ça que je suis en train de me couper des notifications du compte, parce que plus je vois ces notifications, plus je suis tenté de vouloir prendre mes gains. Donc, ça sert à ça aussi de se couper les notifs. C'est comme ceux qui ont oublié leur Bitcoin pendant 10 ans, bah regardez 10 ans après, bah, ils sont gagnants. Et n'essayez pas d'avancer trop vite. Avancez à votre rythme. Le marché, ok, il va vite, ok, en bull run, vous avez des performances de malade, mais soyez patient et avancez à votre rythme, calmement mais sûrement. Et comme ça, vous serez gagnant. Voilà. On passe aux questions. J'en ai fini pour la présentation. Vous êtes là? Des questions? On est là. Béatrice, je vais vous donner l'exemple de Béatrice. Béatrice, c'était jeudi soir. Ouais. Elle me pose une question en privé. Elle me dit, je cherche un attaquant, qu'est-ce que tu me conseilles dans crypto? Et je lui dis, bah regarde, moi mon attaquant c'est le Kunt. En ce moment il est à 0,09 centimes. Mais comme ma réponse était de lui dire, n'achète pas la crypto du copain, donc n'achète pas le Kunt aveuglement. Regarde les vidéos, regarde voilà, une méthode pour trouver ta crypto attaquante et comme ça tu pourras acheter une crypto avec conviction et avoir plus de chances d'être gagnante. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bah, c'est le compte entre-temps, en 2 jours, il a fait x2. Mais c'est pas grave. C'est là où tu dois pas FOMO en fait. C'est à te dire, j'ai raté un train, je l'ai pas acheté. C'est plutôt te dire, non, moi je dois avancer à mon rythme.
Si je ne l'ai pas acheté, c'est pour plusieurs raisons. Et c'est peut-être aussi que je n'étais pas prête et que j'ai pas encore trouvé la crypto avec mes convictions. Donc, prends ton temps, regarde les cryptos qui fonctionnent, pardon, tous les critères, et tu trouveras cette crypto. Parce qu'imagine, là, tu l'auras acheté, tu m'aurais dit merci et cool, c'est cool, tu m'as trouvé un truc qui a fait x2. Mais imagine que dès le lendemain, elle aurait été divisée par 2. Tu te serais dit, tain, ce qu'il m'a envoyé, c'est de la merde, c'est nul. Et si au fond, tu n'as pas de conviction, bah, c'est comme ça que tu réagis. Donc c'est Mm. très important que tu achètes avec des convictions. Ouais. Donc, Mais n'empêche que j'étais quand même bien contente de tout ce que j'avais fait dans ma journée parce que j'étais quand même, voilà, j'ai pu transférer mes wallets. Voilà, moi je suis dans ce stade-là déjà là. ouais. Donc là, j'ai bien compris que là, en ce moment, il ne faut pas trop acheter. Mais comme j'en avais déjà un petit peu sur mon crypto, mais déjà, je découvre le Kepler, je découvre comment Voilà, je prends le temps. Et ben, exactement. Ça veut dire avancer à ton rythme. Et déjà, j'étais super contente de ma journée parce que j'ai appris déjà beaucoup de choses par moi-même avec les vidéos très explicatives. Enfin voilà, j'ai pris le temps de les regarder, les re-regarder, de faire pause, de ne pas me tromper et j'ai réussi à faire transvaser mes wallets d'un tel à un tel et déjà j'étais super contente. Bah, Donc c'est déjà pas mal. bah, merci à toi, Béatrice. Et là, justement, c'est important que tu prennes ton temps, parce qu'imagine Ouais. que tu ne maîtrises pas bien tout ce qui est wallet décentralisé et que Ah oui. tu fais une mauvaise manip, et bah Ah oui. boum, toutes tes cryptos sont perdues. Donc c'est pour ça qu'il Ouais. faut avancer à ton rythme, Ouais. pas aller trop Bah, la vite. preuve là, tu sais, avec la clé justement là que c'était, j'arrivais pas à mettre INJ, ça me mettait toujours Ethereum là. Du coup, je suis passée en mettant ma clé sur ma boîte mail pour la récupérer. Enfin bref, et ben du coup, j'ai pas fait d'erreur et du coup, c'est passé par un autre système, mais j'ai réussi. Ouais, Donc nickel, j'étais contente. nickel. Je vais faire un tour de table pour voir les questions de chacun. Benoît, t'es là? Benoît? Oui. Benoît, des questions? Un retour? Alors, il m'a mis oui, oui, mais je crois qu'il n'a pas le micro d'activer. Ok. Bon, on enchaîne. Ok. Christophe? Christophe, t'es là? Est-ce que, est-ce que tu m'entends? Oui, 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 je t'entends. Ah, ok, non, mais c'est parce que vu que je suis en Bluetooth en voiture, ça coupe le micro. Ok. Alors, est-ce que tu as un retour, des questions qu'on puisse répondre en Non, pas de direct? question. Nickel la présentation. Moi, bah, pareil, dans la même optique, le portefeuille dans le vert. Puis à voir la suite. Voilà. Et dans ton cas, tu m'avais partagé en off, tu vois, tout ce qui est meme coin bizarre. Ouais. Euh, voilà. Ça, Ah oui, tu vois, j'avais vu ouais. je t'avais envoyé en off un scam Eh ben, fais tout attention débile. aux cryptos du copain parce que c'est vraiment ces genres de choses qui te détournent de ton attention principale. Parce que Ah oui, oui, bah, ça, de toute façon, en plus, même si ton pote il t'avait proposé une crypto qui aurait fait x10, derrière tu n'aurais pas su comment réinvestir ses sous. Et, ah oui, c'est euh, sûr. et en fait, tu serais parti en mode casino. Donc n'oublie C'est pas, ça. le leitmotiv, c'est vraiment d'avoir le focus les 80% sur le moonbag. C'est ça qui va te Ouais. permettre d'être gagnant. Ouais. Puis bon, ça m'a permis d'apprendre aussi un peu Il y a des sites où on peut copier les adresses des tokens pour voir un peu ce qu'ils donnent. Enfin Hmm. voilà, on parle d'un scam de 50 balles, mais j'ai appris pas mal derrière aussi. Donc, voilà. Ouais, c'est cool. C'est cool. Super. Mais sinon, non, top, à voir la suite, comment ça se passe. Comme tu dis, savoir comment gérer quand ça va commencer à retracer et pouvoir peut-être recharger au bon moment. Ça va être ça le plus tendu pour moi, je pense. Mhm. Et après, comme tu as dit, pour la prise de profit, bien poser sur une feuille où est-ce qu'on veut aller, avec quelle crypto et où prendre les profits. Ça va être une chose que je dois faire aussi parce que bon, avec le travail, c'est pareil. Cette période-là, c'est le bull run avec le travail. Et du coup, bah, il faut prendre le temps de le faire, quoi. Ouais. Et prenez le temps, c'est ce qui fait la différence. C'est ça.
Et c'est beaucoup plus simple de le faire quand on est en bear market, quand les cours sont bas, tu vois. L'INJ, pendant 3 mois, il vivotait entre 16 et 20. Et là, en une semaine, il te fait 16 à 26. Donc, Ouais. tu vois, tout va très vite. Donc, Bah, on le voit déjà avec rien qu'aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, on est passé de 80 à 84 000 sur Bitcoin, c'est déjà c'est énorme. c'est ouf. Ouais. Donc, Donc, les plus beaux jours sont à venir sur les altcoins. C'est juste que c'est sûr qu'on va retracer cette semaine. On va retracer parce qu'on est monté super haut. Mais on va aller chercher. Moi, mon pronostic, c'est les 100K avant l'investiture de Trump le 20 janvier. à ton avis, le Bitcoin, juste en parlant du Bitcoin, il retracerait jusqu'à combien? Si Bitcoin retrace de 10, c'est possible, hein. Parce que regarde, on a Ouais, 84 retracé de 10, c'est tombé en dessous de 76. ouais, C'est largement possible. ouais, Attends-toi ce que je penserais aussi. à une saignée sur les altcoins de moins 20 à moins 30%. C'est-à-dire qu'un Ouais, INJ à 26, il va aller te faire une mèche à 20, même 19. Une mèche, c'est-à-dire qu'il va dans les 1 ou 2 jours qui suivent, il va te récupérer les 26. Mais il va y avoir une mèche sympa à prendre. Et qui va pouvoir ouais, acheter la d'où mèche? le fait de faire un ordre limite, quoi. Exactement. Donc pour l'instant, mettez vos. Là, on est parti haut là. Mettez vos liquidités de côté là. Ça vaut le coup. Mettez les liquidités de côté parce que même moi, hein, après 6 ans d'expérience, c'est un exercice. J'ai du mal à faire parce que dès que j'ai des liquidités, mon but c'est d'aller les optimiser le plus possible. Mais faites-le. Si vous y arrivez, faites-le. C'est comme ça que vous serez gagnant. Il y a eu un historique qui a montré qu'entre une personne qui faisait un DCA normal, qui achetait seulement une fois, ou quelqu'un qui faisait DCA et achetait des baisses, quel est le portefeuille qui était le plus gagnant? C'est celui qui cumulait DCA et achetait à chaque grosse baisse. Donc voilà, vous avez la ligne directrice qui fonctionne. C'est vrai. Lucas, un retour? Yes. Ouais, bah, moi, mes questions, c'était plutôt sur quand c'est le bon moment pour recharger. Est-ce qu'il faut recharger ces 3, 4, 5 cryptos qu'il y a dans son bag ou pas? Donc, le live a permis un peu de répondre à tout ça. J'ai bien noté aussi quoi, du coup, pour recharger, il faudrait bien attendre que ça retrace, mais que ça retrace quand même assez bien. Sur les cryptos, ouais, j'ai bien noté aussi que tu disais attendre qu'il y ait une bad news politique, où très certainement ça pourrait retracer le Bitcoin et du coup potentiellement les altcoins. Et après, bah voilà, ce qu'on disait juste avant avec Chris, s'il y a des mèches, bah, pourquoi pas recharger à ce moment-là pour aller encore un peu plus loin. Tout à fait. Là, vraiment, ce qu'on voit depuis une semaine, c'est tout à fait exceptionnel. On a tous les jours le Bitcoin qui prend 1000, 2000 sans retracement. Et ça c'est, comment dire, ça va pas continuer à l'infini de cette manière. C'est impossible. Oui, on va aller chercher les 100K, mais on va pas aller les chercher comme ça. On va aller les chercher avec du retracement. Sinon, en fait, les traders ne gagnent pas d'argent. Et en fait, tout ce que veulent les traders, c'est de pouvoir vous sécher. Tous ceux qui short, tous ceux qui long, et faire l'inverse du marché. Autre chose, quand le marché va retracer, il y a un indicateur qui est très bien à prendre en compte, c'est de voir les cryptos qui rebondissent très rapidement. C'est-à-dire, si le Bitcoin fait moins 10, quel crypto va prendre le plus cher? Et quel crypto va moins subir la baisse? Et c'est celles-ci qui ont le plus de chances de performer durant le bull run. Ouais. Donc, guetter ça d'un coin de l'œil, ça sera important. Et j'ai une autre question aussi. Oui. Du coup, tu prenais l'exemple de l'UOS et de l'INJ. Donc l'UOS qui effectivement a pas décollé ces dernières semaines, ces derniers mois, mais tu y crois encore. Et l'INJ qui est un peu plus dynamique, qui monte, qui descend. Est-ce que ça vaut le coup de recharger, tu vois, plutôt sur une crypto qui, on va dire, bouge un peu plus que une qui,
on a quand même confiance en cette crypto là comme l'UOS, mais voilà, ça monte pas, ça stagne un peu, ça descend même. Et donc potentiellement, il va falloir du coup attendre encore des mois. C'est ce que j'ai dit à un moment pour l'arbitrage. C'est très simple. Tu dois répondre dans ta tête à deux questions. Si je recommence aujourd'hui à zéro, est-ce que j'achète plus de l'INJ ou de l'UOS? Et deux, quel crypto a plus de chances de surperformer le marché à court terme? Parce que même si l'UOS est bas, vu qu'il est bas, il a plus de chances d'avoir une plus grosse progression que l'INJ. Parce que l'INJ a déjà, en une semaine, il a pris 60%. Donc il y a moins de chances peut-être qu'il refasse encore un autre 60%. Là, c'est deux poids, deux mesures, hein. C'est pas simple. Ouais, en fait, il faut plus prendre l'US comme un outsider et de se dire. Mais si un peut-être jour, que si tu connais le fondamental du projet et tu sais qu'au niveau roadmap, ils sont pas encore prêts et que c'est un projet plutôt moyen terme et que le court terme, ils s'en foutent du bull run, bah, en fait, à court terme, ça va pas surperformer le marché. Donc, il faut peut-être plus rester sur l'ING. Donc, c'est là l'importance de vraiment maîtriser ces cryptos, aussi bien sur le plan technique que fondamental. En faisant la passe sur un, bah, tu as moins de chances d'être gagnant, quoi. Voilà. Ok. Philippe, t'es là? Philippe? Philippe? Non. Chine? Ah, super. Ok, Philippe, bien noté. Oui, je suis là. Chine, Du coup, Chine, ça fait 10 semaines consécutives qu'il mange, qu'il prend 50 $ avec le NFT Ninja. c'est ça. C'est sympa, hein? Et j'ai toujours pas revendu, j'attends. Ah ouais, J'attends. en plus, t'as rien revendu? Pour l'instant, ouais. T'en as accumulé combien en 10 semaines? En 2 mois? Attends, je crois que j'en avais revendu une partie, mais là, il me reste encore 28 000, je crois, 28 000 comptes, je crois, oui. À 28 000 à 1,7, ça te fait plus de 500 $, hein. C'est ça, ouais. C'est sympa, hein. Ça a payé le NFT. Ça m'a payé, ouais, le premier Ninja que j'avais acheté Ouais. au tout début, ouais. Quand je l'avais acheté à 24 IND, je crois, un truc comme ça, avant. Et alors, du coup, juste petit aparté pour le Count, il y a deux grosses news qui arrivent et qui fait que je ne vends pas. Première news, c'est qu'ils ont levé des fonds pour aller sur Solana. Donc, ils vont Ouais. toucher tous les acheteurs de Solana. Donc là, c'est en train de se faire. Et là, les volumes, avant, on était sur un volume de liquidité de 10 à 20 000 par jour. Là, on est passé à 100 000. Quand on a autant de volume sur une crypto, eh ben, ça attire l'œil des grosses plateformes, les Binance, les Bitget, les KuCoin, etc. Ce qui fait que s'ils continuent sur cette lancée, ils ont de fortes chances d'être listés sur un gros exchange. Et moi, je vous ai toujours dit, ma stratégie avec les mêmes coins, c'est de jouer les listings sur les gros exchanges. Donc dès qu'il sera listé sur un gros exchange, là, ce serait une bonne porte de sortie pour vendre. Et on peut peut-être entrevoir pas un centime, hein, mais, ni deux, mais peut-être 5 ou 10 centimes. Facile. Donc, désolé de t'avoir coupé, Chine. Est-ce que tu as un retour par rapport à la présentation de ce soir? Non, tout était clair et ça correspond bien à ce que je suis en train de faire là pour l'instant. Donc, Ton Moonbag est prêt? ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans ton Moonbag par curiosité? C'est de l'INJ, du Quant et j'ai gardé un peu de GRT, je crois que ça s'appelle, oui. Ouais. GRT. Ok. Les trois principales que j'ai pour l'instant. Ok, super. Donc encore une fois, n'achetez pas la crypto du copain. Ne recopiez pas bêtement ce que je fais, mais utilisez la méthode et les critères d'achat pour que vous soyez gagnant. Voilà. Ok. Alors, avant de terminer, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question.
Du coup, là, vu que tout est en haut, je me dis, est-ce que c'est pas la période justement de mettre en earn ou en steak, du coup, en attendant que, est-ce qu'on peut, tu vois, Alors, mettre... pour le staking, il faut regarder deux choses. Il faut regarder le rendement, s'il est intéressant. Ouais, voilà, oui. Parce que Ouais. imagine que tu as un rendement même de 10% par an. 10% par an, c'est 1% par mois. C'est que dalle. Donc en fait, des fois, c'est dur à faire, hein, ce que je vais te dire. Il vaut mieux, par exemple, le Solana, là, il est chez 220. Il faut peut-être mieux vendre le Solana là à 220 Ah oui, et de le racheter à 210. Et là, tu vas faire un up de 5% immédiatement. C'est encore plus intéressant que le staking, mais c'est dur à faire parce que moi je l'ai déjà fait sur Solana, j'ai fait cette erreur en 2021, j'en avais à 25, j'attendais qu'il retrace à 23, et ben je l'ai jamais retrouvé avant 250 d'accord. et je m'en veux encore. De- Ouais, donc là, peut-être, parce que comme j'en ai plein de petites cryptos, là, du coup, peut-être justement les mettre en USDT, se refaire un portefeuille pour voir pour autre chose après, quoi, à la ouais, limite. ouais, totalement. Et ça peut être intéressant d'attendre la première saignée. Ouais, d'accord. Elle va arriver là, ça va arriver. On ne peut pas monter comme ça éternellement. Ouais, c'est Et ça. la deuxième chose à regarder par rapport au staking, c'est de regarder la période de blocage. Tu vois, Oui, bah oui, c'est ça. il y a des Ouais, cryptos où c'est flexible, tu peux retirer tout de suite. Et il y en a oui, d'autres où il y a une période. Comme moi je vous ai dit, l'INJ c'est 21 jours. Là, ouais, l'INJ, il a fait plus 60%. Je pourrais me dire, bah, je le retire pour pouvoir le vendre rapidement. Mais vu que j'ai un niveau de vente, je ne me vois pas vendre l'INJ avant 100 dollars. Et je ne pense pas qu'il va atteindre les 100 dollars avant au moins 2 mois. Donc ça me laisse encore une perspective de staking de 2 mois pour continuer à prendre un peu de staking. Mais bien sûr. d'ici 2 mois, je vais le retirer pour pouvoir le vendre si besoin. Ouais, ok. Donc prends en compte ces deux paramètres. Mhm. Non, bah, peut-être plus mettre en portefeuille USDT, quoi. Du coup, les profits là qu'on a, enfin que j'ai. Ouais, Ouais. ok. Avoir du cash quand ça saigne, Oui, c'est ça. c'est du bonheur. Mhm. C'est comme si demain, tu vas dans ton magasin préféré, tout est à moins 80%, et imagine, Mhm. t'as pas de sous. Ouais, Ça fout les boules. ouais, ouais. Mhm. Ok. Et c'est dur à l'entrevoir, mais ça va se passer. Ouais. Et Non, c'est mais de savoir revendre au bon moment. Enfin, c'est ça qui est là, oui, c'est c'est compliqué. un art, hein. Oui, c'est ça. Et là, je pense qu'il y a plein de personnes. C'est pour ça que ça continue d'augmenter, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit sur le marché des traders que quand le Bitcoin a tapé 80 000, il allait redescendre à 78, 77. Et là, en fait, ils sont en train de ramasser tous les shorts à Ouais. 84. Personne le voyait à 84. Et maintenant on commence à taper les 84, je pense qu'on va aller refaire une petite marche arrière en dessous de 80 pour aller enlever, pour nettoyer tous les longs. Mm. Parce qu'en fait, Ok. il faut vous dire que nous, les particuliers, notre vision avec la crypto, je vous ai dit, c'est le meilleur moyen, le plus simple, c'est d'acheter bas et de revendre le plus Oui. haut en ayant une vision moyen terme. Mm. Alors que les traders qui sont sur le marché crypto, eux, c'est des employés. Qu'est-ce qu'ils ont? En fait, eux, ils en ont rien à foutre des altcoins et des bitcoins, etc. Eux, leur objectif, c'est dans leur journée de faire un maximum de sous. Donc leur objectif pour faire un maximum de sous, c'est de faire du trading à effet de levier, etc. Et de faire évoluer le marché à la hausse et à la baisse pour pouvoir tous vous cueillir, prendre votre argent. Mhm. Et donc, tous ceux qui ont une vision court terme, bah, ils se font ramasser par eux. Mm. Voilà. Et très bonne question. Merci en tout cas. Merci, merci. Super. Et ben, je vous remercie à tous, à toutes. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis voilà, soyez prêts. Ça va sûrement saigner cette semaine. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que à moyen terme, ça va dans la bonne direction. Et ça, c'est cool. De se lever et de voir du vert dans son wallet. Ouais. Bonne soirée tout le monde et puis à très vite dans le groupe. Ouais, merci, Merci merci. à toi. Bonne Merci. soirée. Ciao. Ouais, Ciao.